Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, après des mois, voire même des années d'attente pour certains, les premiers boîtiers Nodai sont en cours de livraison. Vous l'avez remarqué, j'ai enfin reçu mon modèle et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo à son sujet. Dans celle-ci, je vais vous expliquer ce qu'est le boîtier Nodai, mais également un petit peu tout le condensé de technologie qui se cache derrière et pourquoi ce petit boîtier est quand même pas mal révolutionnaire. Bref, je vous explique tout ça en vidéo, alors c'est parti. Mais avant toute chose, vous devez savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que ce boîtier Nodai et qui se cache derrière? Alors, pour faire très simple, Nodai, ça reste un micro-ordinateur qui va permettre justement un accès simplifié et relativement simple en quelques clics à l'écosystème de la blockchain, de l'univers du Web 3.0, etc., etc. Et derrière ce boîtier, on va retrouver des grands acteurs majeurs de l'écosystème français, justement liés à la blockchain, au Web3, etc., etc., avec notamment d'un côté Maxime Chéry, qui est autre que le fondateur de Nodai, et qui est notamment la personne qui organise chaque année l'événement Cryptoxer à Auxerre, donc qui est relativement bien connu maintenant dans l'écosystème des crypto-monnaies, mais c'était également un des rares mineurs de Bitcoin français. On va également retrouver Sébastien, qui n'est autre, lui, que le fondateur de Emos Easy Mining OS. Et si vous avez été un mineur de crypto-monnaie dans les années 2017, 2018, 2019, etc., etc., c'est notamment un système d'exploitation dont vous avez probablement dû entendre parler, notamment sur ma chaîne, parce que celui-ci était extrêmement accessible. Et également, au niveau du board et des advisors, on va retrouver un nom bien connu qui n'est autre que celui de Nicolas Bacca, qui n'est autre que le cofondateur de Ledger, oui, rien que cela. Et donc ce groupe de personnes a décidé de monter une petite équipe pour justement tenter de créer une sorte de boîtier plug and play qui vous permettrait justement en quelques clics d'avoir accès à la blockchain, à un portefeuille Bitcoin, avoir notamment par exemple la possibilité de miner du Bitcoin, etc., etc. Et ce sans absolument aucune connaissance technique, puisque ici vraiment le maître mot c'est l'accessibilité et le fait que si vous n'êtes pas du tout du monde de la tech ou autre, eh bien en quelques clics vous ayez la possibilité de faire tout cela sans même vous en rendre compte et donc sans avoir l'aspect technique complexe à gérer derrière. Le boîtier va donc fonctionner comme une sorte de smartphone. D'ailleurs, vous allez pouvoir le contrôler et le commander directement depuis votre smartphone. Et il va reposer sur un système de store, un petit peu à la manière d'un Google Store ou d'un App Store si vous êtes sur iOS, qui va vous permettre justement de télécharger des applications, de les installer et de pouvoir les faire fonctionner directement sur votre Nodai. Au moment où je tourne cette vidéo, on va notamment retrouver un portefeuille Bitcoin qui vous permettra justement de sécuriser vos Bitcoins et d'autres portefeuilles sont en cours de développement et d'intégration. On va également retrouver la possibilité d'avoir un full node Bitcoin qui, comme son nom l'indique, donc c'est un nœud complet sur le réseau Bitcoin qui va vous permettre notamment vous-même de suivre les différentes transactions, de favoriser le passage de vos transactions, etc., etc. Donc là, c'est vraiment remettre la souveraineté et le principe même de Bitcoin au cœur même, justement, de ce petit appareil. Et également, la possibilité d'installer un mineur de Bitcoin. Alors pour le coup, là, le mineur, c'est plus une sorte de ticket de loterie qui a lieu toutes les 10 minutes, à chaque fois qu'on a un temps de bloc. Parce que, attention, qu'on s'entende bien, ce boîtier, bien qu'il soit quand même relativement performant, vu les composants qu'il embarque, ça reste quand même inférieur et nettement inférieur à un mineur ASIC traditionnel de Bitcoin. Donc ne vous attendez pas à devenir riche avec ce type de machine. Le mineur, c'est plus quelque chose de fun qui a été intégré directement là-dedans. Et au moment où je vous parle, eh bien, ce sont tout simplement les seules 3 applications qui sont disponibles. Alors, pour en avoir discuté avec l'équipe, il y a énormément d'autres applications qui sont en cours de développement. Bien entendu, beaucoup plus d'intégration de portefeuilles crypto, parce qu'effectivement, ici au début, ils se sont concentrés sur Bitcoin, mais on va effectivement retrouver par la suite d'autres crypto-monnaies, Ethereum, Solana, etc., etc. Clairement, le boîtier a largement la puissance et la capacité de stockage nécessaire que pour stocker tout ça. On parle également de l'intégration d'autres full nodes pour d'autres blockchains pour les personnes que ça intéresse. Et puis, il y a tout le système d'intégration au niveau des NFT, etc., etc. Et petite cerise sur le gâteau, on pourrait même avoir un terminal de paiement pour notamment les commerces. Et là, ça pourrait être très intéressant justement pour les personnes qui détiendraient un commerce et qui souhaiteraient justement avoir la possibilité de recevoir des paiements en crypto-monnaie. Eh bien, il y aurait la possibilité justement d'afficher ce terminal de paiement directement sur l'écran du Nodai pour justement effectuer les transactions, etc., etc.
Donc il y a quand même encore pas mal de pain sur la planche au niveau des équipes de développement. Ceux-ci sont déjà à l'œuvre, hein, ils ne sont pas, partent pas de zéro, mais effectivement au moment où je vous parle, ben, vous n'aurez que ces 3 applications à vous mettre sur la dent, ce qui peut effectivement être un petit peu, notamment pour le début. Mais encore une fois, on est sur une phase de lancement et une précommande, pas directement sur un produit qui est totalement à 100% fini. Alors bon, maintenant que je vous l'ai présenté dans les grandes lignes, je vous propose un petit unboxing de notre Nodai, et c'est ça qui est premièrement très intéressant au niveau du boîtier, c'est que lorsque vous l'achetez, celui-ci est vraiment 100% complet. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des câbles supplémentaires ou du matériel en plus, ils ont vraiment absolument tout prévu directement dans la boîte, donc la boîte qui ressemble à ceci, hein. Je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qui se cache derrière. Donc au niveau de notre boîte, vous allez avoir d'abord un petit fascicule. Bon, ça, on s'en fout, pas intéressant. On va également avoir le système vraiment qui va vous expliquer hein, étape par étape ce qu'il faut faire, donc scanner le QR code, etc., etc., le matériel. Bon, vraiment, il y a 3 étapes à faire et puis tout se fait sur le smartphone en 2 clics. Donc vraiment, au niveau de l'accessibilité, c'est vraiment accessible à tout le monde. On va également avoir 2 fiches qui vont nous permettre de recopier les backups au niveau donc de notre Nodai, puisque encore une fois, hein, on est sur de la blockchain, du Web3, donc encore une fois, tout ce qui va être les seed phrases, les passphrases, etc., etc. sont hyper importantes, donc bien à recopier hein, à l'ancienne. Et également les fameux papiers pour les seed phrases, parce que comme je vous le disais, on a la possibilité justement de déployer un portefeuille Bitcoin qui est généré, et donc vous allez devoir recopier la seed phrase, donc les petits papiers sont fournis avec. Ensuite, dans la boîte, vous allez retrouver donc ici le fameux Nodai hein, qui est intégré avec ici le transfo hein, qui vous permet justement de l'alimenter en électricité puisque celui-ci fonctionne avec un USB-C. Donc, je vous présente le petit Nodai. Donc ici, vous avez vraiment la partie écran. Je pense que c'est du 2,8 pouces qui est tactile. Donc, bon, il n'est pas branché, mais vous avez la possibilité, bien entendu, de faire défiler différents écrans. En dessous, il n'y a absolument rien de spécial, hein, sur les côtés non plus. Par contre, là où ça devient un peu plus intéressant, c'est au-dessus. Donc vous avez d'un côté la grille de ventilation donc, qui est de ce côté-là. Vous avez ici le petit bouton on-off, l'endroit pour mettre la prise d'alimentation et pour finir le RJ45. Parce que pareil, au moment où je tourne la vidéo, il faut le brancher en RJ45. J'ai cru comprendre qu'il y avait la possibilité d'intégrer le Wi-Fi dedans. Alors je ne sais pas si le modèle de base a le Wi-Fi ou si ce sera sur un modèle à part, hein, etc., etc. Ça, je vous avoue que je n'ai pas les détails. Pour le modèle ici que j'ai en main, c'est du RJ45 à l'ancienne. Alors moi, personnellement, je préfère largement le RJ45 au Wi-Fi, mais c'est vrai que si vous avez envie de le mettre dans un endroit où vous n'avez pas de prise RJ45, ça va être plus compliqué. Et donc, une fois que c'est branché, ça ressemble exactement à ça. Vous l'avez vu, hein, il n'y a absolument rien de compliqué. Vous avez 2 câbles à brancher, un bouton on-off à mettre sur on, et ensuite tout se fait directement depuis le smartphone. Donc je vous disais, hein, donc, la prise pour l'alimentation qui est fournie avec, et aussi un point qui était également intéressant, c'est ceci. Donc vous avez un socle pour l'afficher. Alors c'est pas mal, notamment si on veut en faire un terminal de paiement, parce que comme ça vous avez le QR code qui s'affiche sur l'écran, et donc c'est quand même mieux que de l'avoir couché. Et également, je vous le disais, c'est ça qui est bien, pour le coup, ils y ont pensé. Vous avez vraiment le truc en mode all-in-one, hein. Donc vous avez le câble d'alimentation, le câble RJ45, donc vraiment, avec la boîte, il vous manquera absolument rien pour le faire fonctionner. Et petite mention, hein, quand même, les RJ45 et le bloc d'alim coudé, c'est quand même un petit plus bien sympa, c'est quand même beaucoup plus sexy que si on avait eu un truc tout droit. Mais donc voilà, vous avez vu, hein, la boîte est relativement simple, il y a réellement peu de choses à dire là-dessus, contrairement à d'autres vidéos où je peux m'étaler pendant des heures, parce que pour le coup, ça a été pensé et conçu justement pour se faire vraiment, hein, en plug and mine, comme on dit d'habitude, en plug and play, donc vraiment vous branchez et ça fonctionne, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Et donc une fois qu'il est branché, la configuration, comme je vous le disais, se fait extrêmement simplement depuis directement un smartphone. Donc vous téléchargez premièrement l'application, hein, disponible sur Android et iOS, et vous allez vous laisser guider étape par le système. La première étape, c'est tout simplement de retrouver votre Nodai sur le réseau, ça se fait de façon automatique, moi il l'a détecté directement. Ensuite, vous lancez le système d'initialisation. On va vous demander de recopier les fameux mots que vous allez noter justement sur les cartes dont je vous parlais juste avant.
vous faites la procédure de sécurité, vous attendez le temps que le boîtier s'initialise, ça prend, ils le mettent, une dizaine de minutes, ce qui est relativement rapide, et puis vous allez pouvoir également lui donner un petit nom pour votre boîtier, et à la fin, eh bien, vous vous retrouvez avec cette interface où on retrouve, comme je vous le disais, au départ, tout en haut, le prix du Bitcoin au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que plus tard, quand on regardera la vidéo dans le futur, on se dira que 117 000 $, c'était un prix extrêmement intéressant. Et vous allez retrouver donc le portefeuille, le wallet, le fameux store qui va vous permettre de télécharger les applications et l'onglet Settings, les paramètres, où vous allez pouvoir justement configurer plus de choses au niveau de votre Nodai. Si je me rends dans l'onglet Store, c'est là qu'on va justement pouvoir télécharger les différentes applications que l'on va pouvoir installer sur notre node. Et comme je vous parlais, au moment où je tourne la vidéo, on a le Bitcoin Node et le système de minage qui sont pour le moment disponibles. Par la suite, on aura bien sûr d'autres applications qui vont venir enrichir ce store. Et si je me rends dans le portefeuille, eh bien vous voyez, vous avez la possibilité soit de générer un nouveau portefeuille avec une nouvelle seed phrase, soit directement d'importer une seed phrase. Donc moi dans mon cas, j'ai décidé de générer un nouveau portefeuille. Vous allez bien entendu réaliser les différentes opérations, recopier la seed, etc. etc. Et puis tout simplement, votre portefeuille Bitcoin s'initialise et vous avez donc la possibilité justement de stocker directement sur votre Nodai les Bitcoins que vous possédez. Et au niveau de l'application Miner, il n'y a absolument rien de compliqué, il suffit d'introduire une adresse Bitcoin, par exemple l'adresse que vous venez juste de générer, de l'introduire dans le logiciel et celui-ci va automatiquement se mettre à miner sur le réseau Bitcoin. J'insiste encore une fois là-dessus, on parle de minage, mais bien entendu que la puissance du boîtier est quasiment nulle, on parle vraiment ici d'un système de loterie où on peut un petit peu s'amuser avec ça, mais j'insiste vraiment là-dessus, n'espérez pas toucher un bloc, et donc là, les 3,125 BTC avec ce boîtier, ça reste plutôt du fun, un petit côté amusant, avec effectivement peut-être une petite infime possibilité, mais ne comptez absolument pas là-dessus, je tiens quand même à le préciser, pour ne pas donner de faux espoirs à certaines personnes. Bref, voici pour la présentation de ce boîtier Nodai. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site officiel, je vous le mets directement dans la description de la vidéo. Si vous vous rendez sur celui-ci, vous verrez qu'il y a différents modèles qui vont varier en fonction de la quantité de RAM embarquée, de la quantité d'espace de stockage disponible. Plus vous avez de RAM et plus vous avez d'espace de stockage disponible, plus vous pourrez déployer des applications importantes et lourdes. Alors encore une fois, à l'heure actuelle, comme il n'y a pas beaucoup d'applications, c'est difficile à dire s'il vaut mieux se tourner vers un gros modèle plutôt qu'un petit modèle. Mais effectivement, en fonction des applications dans le futur qu'on voudrait installer, les modèles plus importants qui auront plus de puissance pourront justement tirer leur épingle du jeu par rapport aux modèles qui ont moins de puissance et moins de stockage disponible. Encore une fois, ça dépendra un peu de l'utilisation que vous allez faire du boîtier. Et pour finir cette vidéo, à qui s'adresse ce type de boîtier? Est-ce que c'est plutôt un gadget ou quelque chose au contraire de totalement indispensable? Alors, vous l'aurez compris, avec justement le fait que ce soit extrêmement simple, à prendre en main, facile à configurer, etc., etc., le public cible pour ce type de boîtier, c'est clairement les novices, les personnes qui débutent dans l'écosystème, où en quelques clics, vous avez la possibilité d'avoir votre portefeuille Bitcoin, votre full node, votre logiciel de minage, etc., etc., sur une seule et même application, un seul et même boîtier que vous allez pouvoir commander. Accessoirement, il a un look que je trouve personnellement est plutôt sympathique. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Et vraiment, en ce qui me concerne, je le trouve un petit peu, vous savez, c'est ce fameux gadget un peu inutile, mais donc qui est totalement indispensable. Ce qui est certain, c'est que si vous êtes totalement à l'aise avec les outils informatiques, que vous êtes à l'aise pour déployer vous-même votre propre full node, avoir votre propre wallet sécurisé, etc., etc., effectivement, ce type de boîtier n'est pas destiné à votre usage. Dans ce cas-là, il faut plutôt le voir comme quelque chose de cool, de sympa, même si on est d'accord que ça a un certain prix, et là-dessus, il n'y a absolument pas à tergiverser, mais vraiment le fait d'avoir cet écran tactile, ces différentes possibilités, le fait effectivement qu'à l'heure actuelle, le store est, on va pas se mentir, un peu pauvre, mais que par la suite, il va probablement s'enrichir de nombreuses applications, et donc indirectement développer les applications possibles autour de ce Nodai, c'est vraiment à ce moment-là que ça va être intéressant. Donc pour l'aspect geek, amusant, si ça vous intéresse, clairement, n'hésitez pas à foncer. Si vous êtes plutôt dans le côté pragmatique et que vous dites, tiens, c'est intéressant, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose dessus,
Mieux vaut encore attendre quelques mois, le temps justement que tout soit mis en place et qu'il y ait beaucoup plus d'applications, justement pour juger un petit peu si ça peut vous intéresser ou non. Et au final, si vous êtes la personne qui veut faire, pour le coup, tout au moins cher, tout vous-même, et vous avez la possibilité de le faire sans vous prendre la tête, bah effectivement, dans ce genre de cas-là, le boîtier n'a absolument aucun intérêt pour vous. Vous n'êtes absolument pas le public cible de ce type de boîtier all-in-one. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible sur le boîtier. Si vous avez encore des questions, des interrogations ou des choses que j'ai pas bien détaillées, hein, n'hésitez pas à me poser tout ça dans l'espace commentaire. Je me fais toujours un énorme plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.